tu as dit ça fait 3 ans et demi, à peu près 8 millions de chiffre d'affaires. Comment est-ce que c'est possible? En fait, le truc, c'est qu'on a décidé de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Dans le sens où nos concurrents qui ont levé des centaines de millions, etc., eux, tu vois, ils dépensent énormément d'argent dans de la pub, ils dépensent énormément d'argent sur plein de canaux payants. Nous, on s'est dit, on va faire tout l'inverse, on va prendre que les canaux gratuits. Et les canaux gratuits, c'est quoi? C'est une communauté. Donc en fait, on a invité nos utilisateurs à rejoindre un groupe Facebook très rapidement. Et dedans, en fait, on pouvait échanger, les gens pouvaient poser leurs questions, tout ça. Et moi, ça me permettait de comprendre quels étaient, tu vois, les points bloquants pour chacun. Je créais le bon contenu qui allait avec, je repartageais le contenu à l'intérieur. Plus ils restaient dans la communauté, plus ils voyaient à quel point l'Emlist ça pouvait les aider. Et en fait, au bout d'un moment, ils faisaient le switch. Les choses simples sont les choses qui sont les plus compliquées. Parce que, en fait, plus c'est simple et moins tu te dis que c'est ce qui va avoir un impact sur ton business. Pourtant, c'est le cas, tu vois. Donc, tu as beaucoup de gens, tu vois, qui pensent à scaler leur business, machin et tout. Alors qu'en vrai, dans un premier temps, ils devraient être focalisés sur le service que tu donnes à tes utilisateurs. À partir du moment où tu apportes de la valeur à des gens, il n'y a aucune raison qui fait que ces gens-là, un jour ou l'autre, ils vont pas commencer à payer pour ton service, ou en tout cas te recommander. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, on a des concurrents, par exemple, qui sont des gros concurrents américains, qui ont levé, je crois, plus de 200 millions, qui se mettent à acheter notre nom sur Google.